Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion. Ce numéro de La Foi prise au mot est en partenariat avec la revue Art Sacré et je vous propose d'approfondir l'un des thèmes que nous avons souvent vus au cours de ce partenariat, la question de la présence d'objets religieux dans les musées. Un retable destiné à l'origine à la prière des fidèles dans un musée a-t-il la même valeur qu'un retable dans une église ? Un objet destiné à appeler les esprits en Afrique peut-il continuer à remplir une fonction dans un musée ethnologique ? Et que dire des corps, des cadavres, des reliques qu'on trouve encore parfois dans les musées ? Faut-il les inhumer ou les rendre à la dévotion des fidèles ? Vous le voyez, c'est notre idée même du sacré que nous allons interroger en compagnie de nos deux invités. Frère Philippe Markiewicz, bonjour. Vous êtes bénédictin de Ganagobi et vous êtes le directeur de la revue Art Sacré avec laquelle nous sommes en partenariat. Daniel Hervieux-Léger, bonjour. Bonjour. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir. Vous êtes sociologue des religions, vous êtes professeur à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, j'ai commencé dans mon lancement là, à poser quelques petites questions. Peut-être avant d'interroger la notion de sacré, on pourrait essayer de voir quels sont les problèmes. Enfin, j'ai commencé à faire une petite liste là. Mais qu'est-ce qui, pour vous, pose question dans ce rapport que l'on peut entretenir entre le musée, l'objet sacré, ceux qui vont dans un musée et ceux qui voudraient que l'objet se trouve peut-être rendu au culte. Alors, est-ce qu'il y a des... Bon, j'ai commencé par les reliques. C'est un problème, les reliques ? Vous avez employé le terme qui convient, justement, c'est la notion de culte. Évidemment, il y a toutes sortes d'objets qu'on pourrait qualifier de sacrés dans les musées, qui viennent des églises en particulier, qui ont des fonctions cultuelles diverses. Une peinture n'a pas la même fonction qu'un vase sacré, ou encore moins qu'une relique. On pourrait considérer que les reliques, c'est peut-être la chose la plus sacrée, puisqu'elles touchent au corps. Et elles ont comme particularité, on l'oublie parfois, que c'est la seule chose qui ne peut pas être désacralisée, alors qu'on peut même considérer par exemple qu'une hostie peut, à partir du moment où elle cesse de devenir du pain, la présence réelle cesse, alors que rien ne peut supprimer la sacralité d'une relique. C'est une des raisons pour lesquelles l'Église a toujours été très prudente quant à l'usage des reliques. Que dire de tout ce qui est, on quitte un peu le christianisme, de tout ce qui est objet, disons, appartenant à des rituels d'autres religions, en particulier, je pense à tout ce qui se trouve au musée du Quai Branly, au musée de l'ancien musée de l'Homme. Est-ce qu'il y a des problèmes avec ça ? Il n'y a aucun problème particulier, sauf justement à savoir pourquoi on les dit sacrés. Oui. Et en fait, pour moi, toutes les questions que vous évoquez de ces difficultés autour de tel ou tel type d'objet posent en amont une autre question qui est quel est le processus par lequel on est amené à désigner ces objets comme, entre guillemets, sacrés. C'est le premier ensemble de questions. Et le deuxième ensemble concerne le lien qui existe entre sacré et religion. Car il n'y a pas forcément coïncidence des deux termes. Ah, expliquez-vous. La notion de sacré elle-même mérite d'abord d'être interrogée. Alors on commence par la notion de sacré. Commençons par là, parce que sinon on ne va pas réussir à entrer dans le vif de la discussion. En fait, il faut quand même se dire une chose, remarquer une chose, c'est qu'on emploie ici le mot sacré comme un substantif, et ça semble aller de soi. On parle du sacré, le sacré, etc. Sauf que cette notion, c'est une invention des sociologues. C'est de votre faute. C'est tout à fait de notre faute, ou plus exactement, c'est de la faute à notre arrière-grand-père Durkheim. Avant les Durkheimiens, avant l'école française de sociologie, il n'y a pas de substantif c'est pas un nom commun, sacré. C'est un adjectif. Il y a des choses, des personnes, des valeurs, etc., qu'on dit sacrées, mais il n'y a pas de sacré. Et je pense que la manière dont ce mot sacré, substantivé par les sociologues, pour désigner quelque chose de très précis, qui est cette expérience émotionnelle particulière à travers laquelle les groupes, les communautés vivent le sentiment qu'au-dessus d'eux existe quelque chose et qu'ils ne sont pas simplement un agrégat d'individus, mais ils sont quelque chose de plus, et qui, bien sûr, pour Durkheim,
et la société elle-même. La société elle-même qui, à travers ce type d'expérience, s'impose aux consciences des individus et fonde les normes qui sont considérées par eux comme absolues. Bien, ce type de repérage est donc très lié à la volonté d'identifier la source des normes que des groupes humains se donnent comme des absoluités. C'est un mot un peu jargonnant, mais enfin bon. Et donc, la question du sacré, telle que nous sommes amenés à la poser aujourd'hui, elle a fait retour à travers la vulgarisation de ce mot sacré comme substantif, et tout le monde semble considérer comme allait de soi qu'il y aurait quelque chose qui qualifierait des objets, des personnes, des idéaux, etc., comme sacrés. En réalité, du point de vue sociologique, le sacré, ça n'existe pas comme substance. Ce qui existe, c'est des groupes sociaux qui se donnent des objets, des valeurs, des entités, etc., qu'ils désignent eux-mêmes comme sacrés. Et donc vous voulez dire que c'est le contexte qui qui donne de la sacralité à un objet? C'est plus que ça. Ce sont des configurations sociales qui produisent la définition de ce qui est sacré ou de ce qui ne l'est pas. Ça vous choque? Non, pas du tout. Et Parce qu'on a l'impression dans le christianisme qu'il y a des choses spontanément sacrées. D'abord, oui, et qui sont essentiellement sacrées. Oui, absolument. Mais je pense d'abord qu'il faut aussi reconnaître, comme vous le disiez, que le sacré n'est pas forcément religieux. La preuve, c'est que même en laïcité en France, où on est très prudent par rapport à ces questions, on dit très officiellement que le droit de propriété est un droit sacré. On parle de l'amour sacré de la patrie. Exactement. Donc ce sont des notions qui, même dans le droit français, sont récupérées, enfin sont aussi présentes. Dans le christianisme, c'est vrai que la notion de sacré est assez particulière parce qu'on peut dire que tout est sacré à partir du moment où on considère que le Christ est mort et ressuscité et que finalement toute réalité aujourd'hui est un membre du corps du Christ. Et donc c'est un regard que les chrétiens portent sur le monde qui peut être très riche d'ailleurs pour le dialogue interreligieux. Mais cette idée de considérer qu'il y a des choses profanes et des choses sacrées, c'est plutôt quelque chose qui appartient aux autres religions ou à la religion de l'Ancien Testament, mais pas particulièrement pour le christianisme. On peut dire les deux choses. Tout est sacré, mais aussi, d'une certaine façon, le christianisme est la religion la plus désacralisante qui soit. En ce sens que, justement, elle ne partage pas le monde en objets sacrés et non sacrés, des individus qui seraient plus sacrés que d'autres. C'est une religion qui, de ce point de vue-là, est très originale. Oui. Et le meilleur terrain sur lequel on repère cette originalité, c'est dans le dépassement de la notion de pur et d'impur. Oui. Notion de pur et d'impur qui est étroitement corrélée à la notion de sacré et de profane, et que précisément le christianisme déconstruit. Et là, il y a une vraie singularité chrétienne. Ouais. Et alors, du coup, lorsque spontanément on se dit un calice, c'est un objet sacré, ou oui, j'essaie de... C'est vrai qu'à partir du moment où on a décidé qu'il n'y avait pas de sacré, bon, ma revue s'appelle Art Sacré, il faut bien que j'assume aussi le fait que tout le monde s'entend à reconnaître de quoi il s'agit quand on parle de sacré. Oui. Dans ces cas-là, on fait une hiérarchie. La chose qui est le plus proche, je parle encore une fois là en termes de théologie chrétienne, la chose qui est le plus proche du corps du Christ, qui est la chose, Dieu est sacré, le corps du Christ est sacré, et tout ce qui est le plus proche du corps du Christ est sacré. Et donc on va considérer que l'Eucharistie et les vases sacrés de l'Eucharistie sont plus sacrés. Mais encore une fois, je mets les guillemets qu'il faut pour employer ces termes. D'accord. Le corps d'un baptisé qui a reçu par son baptême, qui est mort et ressuscité dans le Christ, qui donc est habité par l'Esprit Saint, dès sa vie, c'est pas une attente future, c'est vraiment quand on est baptisé, on devient membre du corps du Christ, le corps du baptisé est sacré. Et on peut comme ça décliner toutes sortes de formes de sacré. C'est vrai qu'ensuite... pour moi, ça ne me fait pas la même chose de voir un calice dans une vitrine d'un musée ou un crucifix ou un tableau.
je ne peux pas m'empêcher de me dire que le calice a eu quand même une dimension, pour ceux qui l'ont utilisé, qui, moi, me touche particulièrement. Vous disiez, le sacré, c'est, parce que là, on parle d'objets sacrés, c'est aussi un rapport, enfin, et peut-être même, vous avez presque parlé d'émotion, de pensée, etc. Mais c'est tout entier un rapport, Philippe vient de dire, pour ceux qui l'ont utilisé. Au fond, le vase en tant que tel, indépendamment de ce qu'on sait des investissements dont il a fait l'objet, ben c'est un vase, point. Ce qui change les choses, c'est la manière dont, en le regardant, on investit cet objet de tout ce que d'autres ont investi. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, du point de vue qui est le mien. C'est dans la manière dont des objets sont regardés d'une façon particulière, y compris par des gens qui n'appartiennent pas à la communauté au sein de laquelle ont été produites ces classifications, mais qui, au titre simplement, je dirais, d'une compréhension forte des enjeux dont ils ont été porteurs, va leur reconnaître une valeur particulière. C'est donc entièrement, ce sont des objets, les objets dits sacrés, toujours avec tous les guillemets qu'il faut, les objets dits sacrés sont des objets socialement construits. Ils sont socialement construits, émotionnellement construits du même coup, parce que à travers ce socialement, il y a aussi des émotions, des affects. Et c'est vrai que, par exemple, on peut être profondément ému par un objet qui appartient à un culte auquel on n'est pas, auquel on n'adhère pas. On peut être profondément ému dans un musée par un objet qu'on voit, et tout simplement parce qu'on restitue derrière la lignée croyante qui a fabriqué, au fond, le sens de cet objet. Et c'est là, pour moi, que se place précisément l'articulation entre sacré et religion. Ce qui fait le sacré religieux, c'est que la production de la sacralité, c'est-à-dire la reconnaissance du caractère particulièrement important, tout simplement, voire absolu, s'il s'agit par exemple du corps humain, ce qui a fabriqué cette représentation est inscrit dans la longue continuité d'une chaîne de témoins. La religion, ce n'est pas une substance, elle non plus. C'est la modalité selon laquelle s'élabore, dans la durée d'une lignée, une série de témoignages qui disent « moi aussi je pense que c'est important parce que d'autres avant moi l'ont pensé ». Ça, c'est le sacré religieux. Et c'est ce qui distingue, de ce point de vue-là, le sacré religieux des absoluités dont un groupe humain peut parfaitement se doter, par exemple à l'issue d'un débat public où on va décider que telle ou telle frontière ne peut pas être franchie, tel ou tel choix ne peut pas être fait. Là, on est dans le registre de la production politique des absoluités. Il est clair que la spécificité du sacré religieux, c'est la manière dont des objets qui ne seraient absolument rien en dehors de cette représentation de la chaîne dans laquelle ils s'inscrivent prennent leur sens. En même temps, est-ce que il est obligé que ça soit une religion? Moi, je me souviens avoir visité il y a de nombreuses années un musée en Allemagne de l'Est qui était le musée des grands dirigeants. Alors, il y avait la pipe de Walter Ulbricht, il y avait la tabatière de je ne sais pas qui, les lunettes d'un autre. Et on sentait qu'il y avait une sorte de vénération pour ces grands personnages communistes, enfin, où on peut penser à la momie de Lénine. Est-ce que ça peut fonctionner avec un sacré laïque? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou avec une religion laïque? Alors, ça peut fonctionner, mais enfin, il ne faut pas aller trop vite. Je veux dire, je pense qu'en effet, s'agissant par exemple du corps momifié de Lénine, devant lequel défilaient des personnes pour qui il était le porteur de la seule vérité du social et du politique, on était vraiment au-delà de l'analogie religieuse. C'est-à-dire qu'on était dans une forme de religiosité séculière que Raymond Aron a parfaitement identifié, et très tôt, à une époque où ce n'était pas aussi banal de le dire que ce que c'est aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, il peut y avoir, mais du point de vue sociologique, c'est un problème très complexe de savoir quand on passe de l'analogie,
Alors, des gens qui défilent devant les vitrines avec la pipe d'un dirigeant et qui disent « Ah, c'est un souvenir précieux quand même, il a fumé cette pipe, etc. » Bon, on est dans le souvenir valorisé, on est dans... Bon, est-on devant un rapport de type cultuel ? J'ai vraiment des doutes. Oui. J'ai vraiment des doutes parce que là, on est... Bon, mais on fait assez facilement fonctionner cette analogie. Mais par contre, il est vrai que c'est extrêmement intéressant d'étudier les situations qui sont généralement des situations limites dans lesquelles on passe véritablement à la religion séculière. Et en particulier, l'un des critères, c'est le moment où on peut considérer que des individus seraient prêts à donner leur vie pour défendre cet objet. Oui. Je veux dire, on ne va pas donner sa vie pour défendre la pipe de machin ou de truc, mais on va probablement être prêt, dans un certain type de contexte d'émotion collective, être prêt à donner sa vie, par exemple, pour préserver l'intégrité du corps de Lénine dans les années 55. Vous voyez, Mais cette analogie du souvenir, elle fonctionne aussi pour l'Église, et le cas des reliques est très intéressant. Oui. J'ai remarqué, quand on a fait un dossier sur les reliquaires, il y a déjà dans le numéro précédent, l'Église catholique a un discours difficile avec les reliques, contrairement aux orthodoxes par exemple. Traditionnellement, même ça remonte à Saint-Augustin, on insiste sur le fait que oui, une relique est importante parce qu'elle est le souvenir de quelqu'un qu'on a aimé. Saint-Augustin fait cette comparaison. Et finalement, on a beaucoup de mal à concevoir que cette chose matérielle, qui est le reste d'une personne, a été habité par l'esprit et peut être, mais de quelle manière, c'est ça qu'il faut interroger, peut être le vecteur ou la médiation d'une grâce. Certains théologiens scolastiques du Moyen-Âge n'hésitaient pas à dire que de toute façon ça pouvait être un os de chien ou de poulet, ça n'avait aucune importance, Dieu voyait seulement la foi du croyant. Ça voulait dire que déjà on était en train de perdre la notion de ce qu'était une relique. Et donc ça choque beaucoup nos frères d'Orient d'entendre ce genre de choses, parce qu'ils considèrent qu'il reste un lien à définir, mais réel, entre le reste corporel de la personne et son âme aujourd'hui au ciel. Alors ça va nous permettre de faire une transition, puisque vous avez parlé de contexte, vous parlez de reliques. Alors je vous propose qu'on voit quelque chose, un cas, qu'on étudie un cas. C'est le trésor de Saint-Maurice, qui donc normalement est à l'abbaye de Saint-Maurice en Suisse, et qui exceptionnellement est présenté au Louvre, et dont on a fait une exposition de reliques à Notre-Dame de Paris en mars 2014. Une vénération. Et donc on va essayer de regarder des images avec les images de la vénération, comme vous dites, à Notre-Dame, et puis ce qui est montré actuellement au Louvre. Et donc, on va essayer de voir, est-ce que c'est pareil? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les différences? On va commencer par regarder les images. Voilà, on se reconnaît, nous sommes à Notre-Dame de Paris. Les reliques se trouvent sur la gauche. Donc, pendant 2 jours, les reliques ont été exposées dans Notre-Dame, avec, durant la célébration de la messe, bien entendu, elles étaient présentes et honorées, et ensuite les gens pouvaient venir les voir. Il y avait peut-être une grande partie de touristes, mais aussi, de toute façon, il y avait des chanoines de l'abbaye d'Agone présents pour expliquer aux gens de quoi il s'agissait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en théorie, en France, il est demandé de ne pas exposer dans les musées de reliquaires contenant encore des reliques. C'est une décision de la conférence épiscopale qui date déjà un peu, mais qui n'a jamais été contredite. Et en fait, on s'est aperçu à plusieurs reprises que le Louvre et Notre-Dame de Paris fonctionnaient très bien pour exposer soit les trésors de la Sainte-Chapelle, soit la Sainte Foy de Conques. Cette fois-ci, c'était donc les reliquaires de l'abbaye d'Agone, de Saint-Maurice. Et il y a des conférences faites à Notre-Dame avec des conservateurs du Louvre. Et ensuite, il y a les reliquaires vont au Louvre pour l'exposition. Évidemment, là, les objets sont présentés de façon différente, mais il y a une ambiance quand même, et même l'architecture du Louvre n'est pas loin d'être religieuse dans un certain sens. Ce ne sont pas des boîtes blanches, mais les reliques sont vraiment présentes dans les reliquaires. Et en particulier, on l'a vu tout à l'heure, il y a une relique de la Sainte Épine qui avait été offerte par Saint Louis,
Et normalement, on considère ces reliques de la Passion du Christ comme étant parmi les plus importantes. La question, c'est de savoir, les gens marquent-ils des signes de dévotion devant ces objets? Oui. Est-ce que les gardiens du musée sont prévenus pour comment réagir si jamais quelqu'un fait un signe de croix Et en fait, tout se passe très bien au Louvre. Il y a une certaine habitude de ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas dans tous les musées. Parfois, quand on pose la question justement de savoir si les gens peuvent évoquer, voilà, on voit la relique de la Sainte Épine actuellement, quand on pose à des conservateurs la question de savoir si les gens peuvent se signer ou poser un signe de dévotion devant une relique, certains sont assez gênés par rapport à cette question en se référant à la laïcité. Daniel Hervé-Léger, vous avez vu ces images? C'est la même chose qui se passe ou pas? Non, alors c'est pas la même chose, bien entendu. Et ce qui est fascinant, c'est donc on passe d'un lieu qui est un lieu religieux à un lieu muséal. On passe donc d'un champ qui est le champ religieux à un champ qui est le champ artistique, esthétique et patrimonial. Donc il est évident que les objets, en passant d'un registre à l'autre, changent de configuration sociale. Oui. Les fidèles qui rentrent à Notre-Dame lors de la vénération peuvent devenir éventuellement des visiteurs d'un musée, mais ils ne sont plus dans le même type de contexte qui, au fond, donne sens au geste qu'ils posent, qui consiste à regarder l'objet. Donc, ce qui est extrêmement intéressant dans les cas que vous évoquez ici, c'est que finalement, classiquement, on pense que les frontières sont bien marquées. Un musée, c'est un musée, une église, c'est une église. Oui. La frontière est marquée et il y a des gardiens aux frontières. Les gardiens aux frontières, c'est d'un côté le clergé ou les responsables ecclésiastiques qui disent ça, c'est des reliques et attention, c'est sacré. Et puis de l'autre côté, des gardiens de musée qui disent attention, on est dans un musée, pas de signe de croix. Donc là, on a des gardiens aux frontières, la chose est parfaitement claire. Ce qui est évidemment intéressant en ce moment, c'est qu'on s'aperçoit, primo, que la frontière est poreuse et que d'autre part, les gardiens aux frontières sont incapables de jouer leur rôle jusqu'au bout, c'est-à-dire de fixer des espaces, de délimiter les espaces sociaux à l'intérieur desquels on serait dans des configurations pures. Aujourd'hui, on est dans des hybridations. Ce que vous dites des très bonnes relations entre le musée du Louvre et Notre-Dame veut dire tout simplement que des deux côtés, les gardiens de la frontière ont compris qu'ils n'avaient pas les moyens de garder strictement la délimitation marquée, et que donc ils choisissent de trouver des formes de compromis qui peuvent aller d'ailleurs jusqu'à la création d'espaces un peu hybrides dans lesquels on va avoir des tolérances pour des gestes de dévotion dans un musée et inversement, on va accueillir des visiteurs muséaux, entre guillemets, au sein d'une cathédrale. Donc on est devant une situation qui, pour nous sociologues, nous renvoie très évidemment à la situation de la dérégulation actuelle du religieux. Il fut un temps probablement où les gens savaient parfaitement, ils étaient inscrits dans leur logiciel personnel, où était le lieu de la dévotion et le lieu culturel, si tant est qu'ils aient accès à un lieu culturel. Aujourd'hui, tout ça est complètement flottant. Tout ça est d'autant plus flottant, on y viendra peut-être, que l'art lui-même devient en tant que tel dans nos sociétés séculières un des espaces de réinvestissement des absoluités, donc un des espaces d'un nouveau sacré. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ces objets passent d'un sacré à l'autre, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne passent pas d'un espace sacré, religieux, à un espace qui serait purement et simplement neutralisé. Ils transitent entre deux registres différents de construction d'un rapport de sacralité au sein de communautés de croyants. Ceux qui croient à la présence, au fond, invisible de l'objet de leur foi dans les objets en question, et ceux qui, de l'autre côté, partagent l'idée d'une transcendance de l'art qui peut réunir les hommes au-delà de tout. Et donc, en fait, l'objet, il est parfaitement respecté des deux côtés, mais si la négociation finalement se passe si bien, c'est que les deux interlocuteurs partagent l'idée qu'il y a des absoluités produites dans ces espaces et que finalement, donc, ils peuvent communiquer. Avec toutefois, pour moi, une question, c'est on pense immédiatement que le sacré doit engendrer du beau. Mais ce n'est pas si évident que ça. Et certaines civilisations, certaines religions d'Afrique en particulier, je pense, ont des objets qui, pour eux, sont les plus sacrés
Et ce sont des objets qui sont d'une banalité absolue sur le plan esthétique. Il y a souvent un certain romantisme que l'on doit, entre autres, à Malraux et à une certaine forme de pensée en France, qui consiste à dire qu'un objet, c'est la fameuse métamorphose des dieux, c'est-à-dire qu'une fois que l'objet a perdu sa fonction religieuse, il peut rentrer au musée, il devient un chef-d'œuvre et forcément, on est dans le beau. Simplement, on ne fait plus la différence entre une pagaie, un instrument de musique et un instrument vraiment sacré. Et je trouve que justement, tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure sur la continuité d'une société qui reconnaît une valeur à un objet, on a parfois comme ça des ruptures. Et dans les musées, c'est assez difficile de comprendre quelle était la part de sacré et comment replacer l'objet dans sa ritualité, dans ses connexions qui se créaient lorsqu'il était utilisé. Ça, c'est un véritable enjeu pour les musées. Vous voulez dire qu'il faudrait que les musées se fassent en fait les substituts finalement des catéchistes ou des voilà pour dire tel objet ça a telle fonction donc il a une valeur esthétique mais aussi il a une valeur religieuse que je vais vous expliquer. Certainement pas des catéchistes puisque le catéchiste a pour vocation de transmettre de façon convaincante la foi. D'accord. En revanche, savoir à quoi sert la chose, qu'est-ce qu'elle représente pour ceux qui l'utilisaient. Quelle est la raison pour laquelle tel groupe humain reconnaît cet objet comme sacré? Moi, ça m'intéresse, j'ai besoin de le savoir, quelle que soit la religion et quelle que soit la civilisation. Oui, l'évocation de l'association entre le beau et le sacré est quand même extraordinairement liée au romantisme. Oui. Et il y a eu un moment romantique dans lequel toute la problématique religieuse s'est réinvestie dans l'idée d'un génie, notamment du christianisme. Absolument. Bon, on est en plein dedans. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a des muséologies qui ont beaucoup évolué de ce point de vue-là. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce type de vision et qu'il y a une vraie mise en contexte des objets quand on ne peut plus... Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va bientôt être obligé de le faire aussi pour des objets chrétiens, parce que personne ne sait à quoi ça peut bien servir dans une société où le christianisme est très, très minoritaire, comme culture. Oui, oui. Bon, donc le problème de ces évolutions muséologiques renseigne aussi sur l'état des univers culturels dans lesquels ces objets sont réappropriés. Oui. C'est assez frappant de ce point de vue-là de voir que beaucoup de musées maintenant éprouvent le besoin de mettre à côté de la présentation d'objets des vidéos permettant de repérer dans quel type de contexte rituel ces objets sont utilisés, par exemple. Ce qui, effectivement, change la manière de les regarder. Alors, on va y venir et je vais vous proposer de regarder deux muséographies différentes. La première, c'est le reliquaire de Saint-Henri qui a été exposé au Louvre. Alors, j'ai l'impression, vous me corrigerez, frère, on a l'impression que c'est une muséographie scientifique. On va regarder les images. Je veux dire, on va ouvrir le reliquaire et puis on met ça dans un contexte très pédagogique. On voit d'ailleurs les images. Un grand panneau pédagogique qui explique très bien l'objet. Cet objet qui a été démonté et qui contenait encore toutes les reliques serrées à l'extrême, donc elles ont été démontées et exposées de façon très claire, dans une ambiance qui n'est pas du tout adéquate à créer une ambiance religieuse. Oui, on a vu, c'est des plafonds Napoléon III. Oui, c'est vraiment pas du tout l'endroit où on imaginerait ce genre de choses, contrairement au trésor de Saint-Maurice tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment quelque chose de scientifique, mis en pleine lumière, mis à plat, et le visiteur est invité à lire entièrement les panneaux. Dans ces cas-là, que nous dit le conservateur? C'est quoi le message qu'il veut faire passer? Vous disiez, en gros, dis-moi comment tu exposes ton objet, je te dirai qui tu es. Là, devant cette opération, disons, de dissection d'une relique, ça a un peu un côté dissection, cette opération. Il s'agit de voir comment ça fonctionne, dans quel type... Bon, on est dans une vision très, très didactique et on est dans une vision qui est rationaliste. Oui.
qui est clairement rationaliste et qui l'assume. Et après tout, ça a parfaitement sa légitimité. C'est une démarche qui conduit aussi d'ailleurs à faire prendre conscience que les reliques, c'est pas seulement des objets investis émotionnellement par des fidèles qui reconnaissent la figure de ce à quoi ils croient. Les reliques, c'était aussi des marchands, c'était aussi des producteurs, c'était aussi des circulations, c'était aussi de l'argent qui accompagnait les reliques. C'était des enjeux politiques majeurs, puisque quand on fondait une ville, il fallait se procurer des reliques, etc. etc. Donc les reliques, bon, on peut, à différents niveaux, faire une économie des reliques, une sociologie historique des reliques, y compris une technique. Il y a une technologie des reliques. Comment on avait enveloppé il y a eu de grands programmes d'enquête historiographique qui ont été menés sur les reliques et qui mettaient en évidence cette multidimensionnalité de l'objet relique. Alors voilà. Simplement, il faut savoir. Et là, les sociologues des religions, de ce point de vue-là, ont une réflexion qui est... on peut toujours faire ce travail de réduction. Cette réduction est-elle sans reste, c'est-à-dire que quand on a mis à plat, on a donné tout, le sens des choses, ou est-ce que on peut mener jusqu'au bout et avec une exigence radicale le travail de réduction, tout en ayant bien conscience que la pluralité des points de vue qui peuvent être pris sur l'objet doit permettre d'offrir des lectures diverses. Et que c'est pas parce que, par exemple, le sociologue explique que le fidèle qui continue aujourd'hui, au début du XXIe siècle, d'avoir une dévotion pour les reliques, appartient à tel ou tel monde social et culturel, que c'est pas une fois qu'il a dit tout ça, il reste quelque chose de la croyance, de la foi de celui qui a cette dévotion. Moi, je suis dans cette problématique-là. C'est-à-dire que je suis intransigeante sur la légitimité du travail de réduction intellectuelle de l'analyste des phénomènes religieux, et au sens le plus large du monde, tout en affirmant en même temps que ce point de vue réductionniste qui a sa pleine légitimité et qu'il faut mener avec une rigueur totale, c'est-à-dire qu'il faut tout sauf du discours hybride pour le coup là-dessus, en même temps n'est qu'une des lectures possibles et que le point de vue du théologien, le point de vue du simple croyant, le point de vue du spécialiste d'histoire de l'art, le point de vue, etc., doit avoir aussi, doit envelopper cet objet, si j'ose dire, pour pouvoir le restituer dans la variété de ses dimensions. En tout cas, moi, c'est du point de vue de ma vision de la sociologie des religions, le type de perspective que je choisis d'adopter. Deuxième cas pratique, on va regarder ce qui se passe du côté du musée du Quai Branly. Donc c'est à Paris, c'est un musée qu'on appelait autrefois des arts premiers, puis on a abandonné ça. Donc c'est plutôt un musée ethnologique ou ethnographique. Et là, on voit qu'on est passé dans une autre muséographie. Alors on va voir les images et puis vous allez nous les commenter. Alors ici, nous sommes au Vanuatu. Il s'agit donc en Océanie de montrer des objets qui sont liés à l'initiation des hommes. Normalement, ce sont des objets qui sont invisibles aux non-initiés. Et en particulier, ce qu'on voit ici, c'est des pierres à magie ou des pierres à cochon, qui sont des choses absolument immontrables aux non-initiés. Et dans le musée du Quai Branly, ils ont décidé de le montrer dans une espèce d'endroit reculé, sombre, avec des sons de prière ou qui mettent dans une ambiance. Et lorsque ces objets avaient été exposés à Nouméa et ils avaient fait un tour du monde, en général, ils étaient bien mis à l'écart et avec une interdiction aux non-initiés, même à Nouméa, qui est pourtant en France. Il y avait comme ça des protections, des interdits. Alors qu'en France, généralement, on montre les choses sans en pleine lumière. Au musée du Quai Branly, ils ont fait un intermédiaire, ils ont quand même essayé de recréer une ambiance. Comme on le voit aussi dans cette partie, où un reliquaire qui lui est de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui contient, sous la jupe de cette espèce de crocodile que l'on voit ici, il y a des pierres, on en voit une, qui sont aussi les choses les plus sacrées qu'on ne peut jamais montrer. Et au musée du Quai Branly, ils ont créé aussi encore une ambiance lumineuse et sonore, avec des flûtes qui sont des flûtes dont on ne doit pas jouer. On les entend pourtant. Et qui font partie du rituel d'initiation.
Donc ça montre que ce musée a joué sur différents niveaux, qui est quelque chose qui est beaucoup plus habituel dans les pays anglo-saxons, qui est plutôt critiqué généralement par les conservateurs français, qui préfèrent justement bien délimiter les ambiances. Et là, je suis même étonné de voir qu'il y a quelque temps, au musée du Quai Branly, il y a eu une exposition sur les Maoris, qui était, il faut le dire, une exposition clé en main, où le pays d'origine avait tout organisé, et il n'y avait, je crois, quasiment pas de médiation scientifique de la part du musée français. On nous proposait à l'entrée de poser les mains sur une pierre pour entrer en communion avec les esprits, et donc il y avait un geste, un peu comme si on nous avait demandé de se signer avec de l'eau bénite au début de l'exposition sur Saint-Maurice d'Agone. Voilà. J'avais trouvé ça gênant. Et l'intérêt de cet endroit, le musée du Quai Branly, est de nous montrer justement des choses qui bougent et des façons de faire qui viennent aussi d'autres réflexions, d'autres pays. Quel regard vous avez, Daniel Hervé-Léger ? Je dois dire que ça me met assez mal à l'aise, mais bon, pour les raisons que je vais essayer de dire. C'est-à-dire qu'en fait, ceci n'est possible que parce que c'est très exotique. Oui. C'est-à-dire que c'est parce que c'est très lointain, et que, en fait, tout ça est très, très à distance, qu'on prend le risque de ce type de présentation. Je comprends que les conservateurs discutent ce genre de perspective. Parce qu'en fait, imaginez un tout petit peu qu'on présente des ostensoirs avec des hosties consacrées. Et l'obligation, en plus, d'aller se confesser avant d'y arriver. Non, mais sans aller jusque-là, sur fond de grégorien. Oui. Dans un coin un peu sombre avec fond de grégorien, dans une exposition. D'abord, outre le fait que l'exposition serait immédiatement dévastée par des courants intégrisants, on est être tranquille là-dessus, on imagine aussi que malgré tout, il y aurait une vraie gêne. Pourquoi ? Parce que, d'une manière ou d'une autre, on est à proximité de notre culture, même si on a désinvesti son propre christianisme. Bon. Mais on reste quand même dans un univers qui est balisé par le christianisme très largement. Donc, on le supporte très mal. Et les conservateurs ne marcheraient pas dans l'affaire. Bon. Ce qui est rendu possible là, c'est la grande distance. Mais il faut bien voir que cette grande distance, elle tend aujourd'hui à se réduire considérablement, parce que dans un monde globalisé culturellement, dans lequel les migrations sont énormes, le tourisme international extraordinairement développé, ce type de présentation participe évidemment de la folklorisation des objets. C'est-à-dire que peut-être, effectivement, dans la logique de cette affaire, on exposera un jour des ostensoirs avec des hosties consacrées dedans. Vous voyez, si je pousse à la limite le raisonnement. C'est-à-dire qu'on est malgré tout, on est dans une logique. Alors, quand j'emploie le mot folklorisation, il faut bien voir dans quel sens je l'emploie. Je ne l'emploie pas au sens banal où ça voudrait dire qu'on les dévalue. Je veux dire simplement qu'au sens où Michel de Certeau a parlé de folklorisation à propos du religieux dans nos sociétés, ça veut dire que ce sont des éléments qui entraient dans des configurations de signification et qui sont déboîtés, extirpés de ces configurations de signification et intégrés dans d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire tout simplement qu'on les réorganise autrement. De Certeau avait une métaphore tout à fait éclairante là-dessus. Il disait « tout se passe comme si les mots qui sont sur une page et qui prennent leur sens en fonction d'une syntaxe, tout d'un coup se déboîtaient, sortaient de la page et se remettaient formaient de nouvelles configurations à partir déboîtées de la syntaxe qui leur donnait sens. » On comprend très bien ce qui est en jeu là. C'est-à-dire qu'en fait, les objets, ils sont partiellement contextualisés pour rendre finalement acceptable le fait que ces objets sont en réalité, malgré tout, arrachés à des cultures dans lesquelles notre regard est un regard folklorisant. On n'y peut rien. Aussi bien intentionné soit-on, on n'y peut rien. On est là-dedans. Et le christianisme lui-même participe de ça. Je veux dire que les gens qui déferlent en masse aujourd'hui, alors qu'ils étaient trois pelés de tondus il y a 50 ans, pour les ostensions à Saint-Léonard, à Saint-Junien, les ostensions tous les 7 ans dans le Limousin, leur regard est un regard folklorisant. Ça ne veut pas dire que c'est un regard dévaluant, ça ne veut pas dire que c'est un regard de mépris, pas du tout. Ça veut dire tout simplement qu'ils les regardent autrement.
et que cet autrement a des effets culturels énormes. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, le Vanuatu est très loin, mais au musée Guimet, il y a 2 ans, il y a eu, ou un peu plus, une exposition du Bhoutan. Et il était prévu, il y a toujours des conventions de prêt pour une exposition. Là, dans la convention, il fallait que des religieux bhoutanais fassent des cérémonies le soir et le matin pour purifier. Et ils ont décidé de rendre ces cérémonies publiques. Et ça a eu un succès absolument phénoménal. Il fallait faire la queue très longtemps pour y assister. Moi-même, je n'ai pas pu y assister tellement qu'il y avait de monde. Et là, c'est intéressant parce que beaucoup de visiteurs, de Parisiens, se sentent proches de cette spiritualité bouddhiste. On est moins exotique que le Vanuatu. Et donc, beaucoup venaient avec une dimension religieuse. Ou spirituelle, en tout cas. Et spirituelle. Donc, en fait, c'est vrai que là, les frontières sont assez poreuses. Mais dans quel lieu montrer, justement parce que le musée, vous le dites, il y a aussi un côté sacré, institution, parce que la culture est devenue sacrée, surtout en France. Enfin, quand on veut, comment faire pour exposer des objets qui ne soient pas donc dans des musées, dans ce contexte particulier, sans les folkloriser, sans... On n'y échappe voilà, c'est ça. D'ailleurs, en tout état de cause, moi, ce n'est pas mon problème de dire ce qu'il faudrait faire ou pas. Non, mais voilà. Ce que j'observe, c'est qu'on n'y échappe pas. On est dans un contexte qui est complètement dérégulé, dans lequel les frontières entre l'esthétique, le spirituel, le religieux, le confessionnel sont extraordinairement flottantes. Dans cette affaire-là, la laïcité a beaucoup de mal à repérer ses critères habituels de classement. Et c'est intéressant de voir que la dérégulation religieuse, entre guillemets, c'est-à-dire le fait que des institutions, des religions ne sont plus à même de gérer par elles-mêmes l'accès à des objets, à des croyances, à des idéaux, etc. D'ailleurs, ça ne vaut pas seulement pour les objets. Oui. Eh bien, cette situation de dérégulation, elle vaut aussi pour la laïcité, qui, dans cette affaire, est obligée de composer avec cette situation nouvelle. À vrai dire, moi, je me contente d'observer ces logiques et ces logiques de réemploi. Et j'observe qu'à travers ça, en effet, c'est très important, à travers ça, on n'est pas devant un processus de sécularisation au sens où on l'imaginait encore il y a un demi-siècle, où ça veut dire que les significations religieuses sont complètement perdues, annulées. Pas du tout. On assiste à travers ça à des reconfigurations spirituelles. Oui, il y a des gens qui aujourd'hui vont au musée Guimet voir des Bouddhas et en fait le font pour des raisons qui sont des raisons spirituelles. C'est leur manière de mettre en jeu de façon extraordinairement évasive leur lien à une lignée croyante particulière. Donc on est devant un brouillage. Alors, je ne dis pas qu'autrefois les frontières n'étaient pas brouillées, il y a toujours eu du brouillage, mais il y avait une fiction de la régulation qui valait aussi bien pour les conservateurs de musées que pour le clergé gérant l'espace religieux. Aujourd'hui, tout ça flotte. Bon, nous, sociologues, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de repérer dans quel sens ça flotte et ce que ça produit, mais c'est tout. Vous n'êtes pas sociologue, et puis en plus vous êtes moine, donc hyper folklorique avec vos jolis petits monastères, etc. Comment on gère? Parce que j'imagine que là aussi à Ganogobi, il va y avoir des tas de gens qui arrivent. Bien sûr, l'été. Pour faire du. Enfin, folklore, encore une fois, c'est très bien ce que vous avez dit, c'est pas un regard dévalorisant, c'est pas. On ne se départit pas d'un certain regard spirituel. Mais comment est-ce qu'on fait? On explique, on est pédagogique? C'est très difficile d'expliquer parce que les gens attendent qu'on leur disent ce qu'ils pensent déjà connaître. Donc on reste dans le folklore. Et finalement, quand j'entends des jeunes dans la rue qui disent « chaussée aux moines » quand ils me croisent, c'est pas très loin de même ce que des gens qui viennent faire une retraite à Ganagobi peuvent demander à un moine. La difficulté de la vie monastique consiste en particulier justement à ce qu'elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite pour être vue et exposée. Et donc, pour arriver à la comprendre et à rentrer un peu plus profondément, ça demande une autre démarche. Et c'est vrai que dans notre société actuellement, les choses sont assez folklorisées et pour nous en particulier. Donc, il n'y a rien à faire? Écoutez, moi je pense sur la question des musées en particulier. C'est certainement pas au musée d'expliquer, quoique, mais ce qui se passe dans un calice au moment de l'Eucharistie.
Mais il n'y a pas que les musées, il y a encore quand même les églises qui possèdent énormément de chefs-d'œuvre. Et il y a aussi des musées d'art sacré qui sont diocésains, enfin en tout cas liés à l'Église. Et il est tout à fait important que dans ces lieux, l'Église explique, mais pas à la façon d'un catéchisme, à la façon justement d'un espace d'interprétation. C'est aujourd'hui une expression qui est assez à la mode concernant des musées, on fait des espaces d'interprétation. Bien que l'Église puisse expliquer ce que sont ces objets, à quoi ils servent et quelles sont les dimensions qu'un musée ne peut pas faire. D'ailleurs, le musée Guimet, c'est intéressant. Il présente tous ces objets avec des cartels, l'annonce de ce que l'on voit, absolument minimaliste. C'est très frustrant. Il n'y a quasiment pas de panneaux explicatifs qui remettent l'objet dans son contexte. À la différence du musée du Quai Branly qu'on a vu tout à l'heure, où il y a des petites vidéos. On les a vues, oui. On recontextualise énormément. Oui. Et ceux qui ont créé ça au musée Guimet pensaient que le choc que devait avoir le visiteur devant la beauté d'un objet devait l'entraîner après à aller à la bibliothèque, qui était conçue dès l'origine pour être très importante avec les musées, pour chercher des informations. Donc, moi, je pense qu'il est très important que les religions prennent aussi leur rôle, tiennent leur rôle et transmettent ces informations et profitent de la possibilité qu'ils ont pour cela. On arrive à la fin de l'émission et j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez dit, cette expression de dérégulation. Parce que c'est vrai que dans le monde chrétien, on constate une certaine forme de désaffection, de dérégulation, et on attribue ça à la société. Vous, en tant que sociologue, comment est-ce que, d'abord, ça a commencé quand et c'est quoi les causes? Est-ce qu'il y a une sorte de volonté pernicieuse d'un groupe particulier? Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent ça, c'est souvent ce qu'on entend en disant c'est la société qui nous impose, qui nous... Ça n'a pas de sens, c'est un discours très interne des groupes religieux qui se sentent menacés. Voilà. Alors ils voient aussitôt la société méchante aux frontières, pour le coup. Je crois que le problème n'est absolument pas là. C'est une immense histoire très longue qui est toute l'histoire de notre modernité, qui est l'histoire de la conquête de la liberté autonome de la pensée, qui est l'histoire de la différenciation progressive des institutions. Au fond, la modernité, qu'est-ce que c'est? C'est certainement la rationalisation scientifique et technique, ce qui évidemment a des effets sur les grandes représentations cosmiques et pour le coup portées par les religions. C'est l'affirmation de l'autonomie du sujet, et d'abord sur le terrain du politique, sa capacité de produire la loi, alors que la loi, donc, du même coup, ne descend plus du ciel. Et troisièmement, c'est la différenciation des institutions, c'est-à-dire les différentes sphères d'activité qui ont leur propre logique, respectant la logique des autres, du moins on l'espère, et voilà. Bon, et donc nos sociétés modernes sont des sociétés rationalisées, dans lequel donc le religieux est en situation disons de conflictualité, ou sinon de conflictualité, au moins d'interaction complexe avec la rationalité instrumentale. Ce sont des sociétés où l'autonomie des individus fait qu'ils vont pouvoir à terme choisir et définir ce à quoi les vérités qu'ils sont prêts à s'approprier, et nous sommes dans des sociétés dans lesquelles nous agissons avec des répertoires d'actions différenciés dans des sphères différentes. La dérégulation, c'est que précisément on voit aujourd'hui les effets de ce processus d'autonomisation sur tous les fronts, sur la répartition des activités qui ne sont sans qu'aucune instance puisse finalement intégrer tous les secteurs. Et donc, en effet, oui, la dérégulation, c'est la dérégulation institutionnelle, j'entends, oui, c'est une des composantes de nos sociétés qui finalement ont été jusqu'au bout de la logique de l'autonomie individuelle. Merci beaucoup. Alors, plusieurs expositions que vous nous avez conseillées, frère Philippe, sur ce sujet. Alors, on a parlé donc du trésor de Saint-Maurice d'Agone, qui a lieu au Louvre jusqu'au 16 juin. Il y a aussi, vous avez parlé des musées d'art sacré, c'est l'occasion de parler du musée de Lyon, le musée de Fourvière. Il y a une exposition sur reliques et reliquaires jusqu'au 29 juin. Et puis,
le trésor de Naples se trouve au musée Mayol à Paris. C'est les joyaux, donc vous savez, de Saint-Janvier, San Gennaro, jusqu'au 20 juillet. Et puis en province, une exposition reliques et reliquaires, trésors sacrés de l'Oise, qui a lieu à Crépy-en-Valois, au musée de l'Archerie et du Valois. C'est jusqu'en juillet 2014. Voilà donc des suggestions pour sortir pendant ce printemps et l'été. Vous avez écrit avec Régine Azria, Daniel Hervé-Léger, un dictionnaire des faits religieux au PUF. Très rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission, mais ça n'est pas un dictionnaire des religions. Ce n'est pas du tout un dictionnaire des religions, c'est un dictionnaire des outils que les différentes sciences sociales, histoire, sociologie, anthropologie, etc., philosophie, utilisent pour réfléchir le fait religieux. Donc voilà, on y trouve justement des éclairages sur ce dont nous parlions à l'instant, ce que c'est que la sécularisation, ce que c'est que la dérégulation, etc. Très intéressant pour nous. Et alors, à la revue Art Sacré, frère Philippe, on va pas... Alors, il y a eu un numéro justement sur notre problématique, Exposer le sacré. C'est un numéro qui date de 2011 avec une très jolie reliquaire sur la couverture. Donc c'est septembre-octobre 2011. Et puis, j'en profite pour présenter celui de ce mois-ci, enfin mai-juin 2014, Découvrir Cologne, avec, vous l'avez là, je peux vous le montrer aussi comme ça, avec, on voit, c'est une sorte de guide de Cologne. C'est tous les trésors qu'on découvre à Cologne, contemporains et anciens, en art sacré. Pour en savoir davantage, www.art-sacré.fr, le tout au pluriel. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.